want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 79 du Fly Podcast Fly. Épisode célébration. On a défoncé les Titans, on va y revenir. Là, Greg, il n'est plus à commander des goodies. Il est à commander carrément le stand pour la parade d'après le Super Bowl. Ah bah pas du tout, j'ai pris le bonus. Je suis en train de faire fabriquer la même bague. Ah oui. Or et diamant. Hein. Couleur Tout vert, pareil, très tout cher, pareil. mais superbe. 45 000 euros, tranquille. Bonjour à toi, Greg. Bonjour à toi, la Et France. pour m'accompagner également, Loïc. Bonjour à toi, Loïc. Bonjour Victor, bonjour au magnifique, intelligent, expert, Oui. sublime Greg avec ses audiences Oui. de malade à la télé, à Voilà. la radio. Très bien. Normalement, tu gourou. en as pour 5 minutes. Hein. Ah ouais, mais là, ça Il est me 1h09 jusqu'à 14, tu dois encenser, Greg. Là, pour le moment, j'ai 25 secondes. Il te reste 4 minutes 35. Voilà. Bon, on va les garder pour un peu plus tard dans l'émission. Bien sûr, n'hésite pas. Garde-les pour Hertz. Je partage mon temps de gloire avec Hertz. Fais-les Ah, 15 c'est secondes gentil. par 15 secondes, tu sais. Tu peux l'appeler aigle majestueux, comme dirait Benjamin Bernard. Et encore, tu n'as pas parlé du pronostic. Alors imagine. Bon, enfin bref, c'est une autre histoire. On reviendra sur le pronostic un peu plus tard, mais il est possible que Greg ait été un tout petit peu plus précis que nous. Il est possible que je sois complètement odieux de Boulard dans ce podcast. Enfin bon, ça c'est autre chose. Un chouïa, hein. Un chouïa. Déjà qu'il a le melon, je vous raconte pas, là c'est compliqué. Bien sûr. Je veux dire, ces hommes de médias, non mais c'est Non, mais- pas une légende, hein. Ces hommes de médias, c'est un boulard. Mais alors vraiment, c'est Ouais. terrible. Il a les caisses de champagne pour le Super Bowl derrière lui, là, on va y voir. Mais Son plan de l'avantage, travail. c'est ça. L'avantage, c'est que ça connaît le sport. Le Boulard, mais ça connaît le sport. Hein, mes petits gars. Eh ouais, Loïc, écoute. on n'oublie pas que tu avais annoncé une défaite. La France s'en souviendra. Eh ben, justement, vous me payez combien pour que j'annonce Donc, encore des défaites? Alors, le traître, à toi la parole en premier. Tu peux alors- pas le résumer? Ah oui, pardon, je n'ai même pas Ah fait. bah résumer. alors, Ah non, mais une je- tradition. Non, mais Ah, trop d'enthousiasme. Franchement, tu peux le faire. On les a écrasés et Non, mais écrasés. alors, disons que non, on a une première mi-temps un peu bizarre où on est largement au-dessus, mais on se tire un peu des balles dans le pied en se prenant notamment des pénalités un peu bêtes. On en prend 9, je crois, en première mi-temps. Et voilà, on va dire qu'il nous coûte quelques points. Mais on marque donc un premier touchdown, ils égalisent, et ensuite on fait la différence qu'on mène 14-7, puis ensuite 21-10. 14-10, Voilà. 21-10, ouais. Avec, Mais on bon, tremble pas. Tous on Ah se non, parle, non, mais on mais- se dit on est 200 fois au-dessus. Il devrait y avoir 30-10 déjà. Mais la seule raison pour laquelle il n'y a que 21-10, c'est les pénalités. C'est juste qu'on se prend un milliard de pénalités, mais on est largement supérieur. Et alors, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a vu quand même plusieurs fois cette saison des premières mi-temps extraordinaires et des deuxièmes mi-temps où on gère, on gagne, mais ce n'est pas forcément impressionnant. Non, non. Là, on continue. 28-10, 35-10, et jusqu'à la fin du match. Ensuite, on a verrouillé le truc, parce que le 35-10, je crois qu'on le marque fin de troisième quart-temps, hein, toute fin de troisième quart-temps ou tout début de Au quatrième. tout début du quatrième, je sais pas. Ouais, je crois que c'est peut-être. tout Non, début non, quatre, peut-être. qu'importe. Ouais, c'est dans le quatrième d'ailleurs. Il doit rester. Puisqu'il joue un peu le 11 ou 12 quatrième, minutes. Jen. Ouais. Et après, on met nos remplaçants, quoi. On met nos remplaçants et on prend pas de points aussi parce que les Titans, ça c'est de leur côté aussi, mettent Malik Willis, etc. et tentent une quatrième tentative. Mais enfin, Loïc, je ne sais pas si tu veux commencer par l'attaque, la défense ou même les équipes spéciales, mais alors ça a été. C'est le match le plus dominant de notre saison. C'est le statement game face à une équipe qui était à 7-4 avant le match et dont on disait que ce serait une équipe difficile à battre. Ouais, surtout, moi, franchement, honnêtement, même si j'imaginais qu'on pouvait gagner, pas aussi facilement avec un tel écart. Il y avait que Greg qui y croyait avec un tel écart. C'est une équipe qui était classifiée comme une des plus physiques de la ligue, en mode bully. Mais là, on les a éclatés. Et surtout, offensivement, on les a éclatés malgré toutes les pénalités stupides qu'on a prises. Et sans jeu au sol. Et sans utiliser le sol. Oui, bah, c'est la meilleure défense au sol. Donc,
Non, mais on fait 67 yards au sol, c'est-à-dire que quand il faut gagner avec 300 yards au sol, comme face aux Packers, pardon, on peut le faire. Quand il faut gagner avec 380 yards dans les airs en 3/4 temps, on peut le faire aussi. Ah non, mais ça peut gagner. En fait, cette équipe, offensivement, est capable de gagner de toutes les façons possibles. Donc, bon courage aux coordinateurs défensifs adverses. Hein. Ils vont bien se marrer en préparant le match. Non, mais là, franchement, Hurts, il a été énorme. Il a fait un match de MVP. Hein. Moi, franchement, je me souviens, j'ai râlé sur le deuxième drive parce que justement, sur le deuxième drive, ils ont fait course et après, ils loupent sa passe en troisième tentative. Mais le premier drive, malgré toutes les pénalités qu'on se prend à tout va, mais il les a éclatés. Les passes à Brown après, mais bon, même si malheureusement, il a un pied un peu en touche, mais il a balancé des ballons, c'était fantastique. Il n'y avait pas grand-chose à dire, franchement. C'était malgré les pénalités, donc ça a coûté sur un drive où en effet ça coûtait au moins essayer un field goal. Mais Hurts et les receveurs ont fait le boulot pour compenser toutes les flags de la ligne offensive, hein, parce que ça a été une boucherie, ils en ont tous fait. Hein. Alors là, je pense qu'ils vont bien se faire défoncer cette semaine à l'entraînement par le coach. Mais non, franchement, c'était sublime. Greg, j'écoutais ce matin le podcast de Around the NFL, qui est le podcast un peu le numéro 1, on va dire, sur la NFL. Et Dan Enzus, qui est le présentateur, disait que maintenant, pour lui, ça ne faisait pas de doute. Le favori au titre de MVP, c'était Jalen Hurts. Oui. Rien que de vous entendre dire ça, là, ça me provoque... non, mais je sais, mais... Parce que là, hier, c'est pas... entre guillemets, que Jalen Hurts. Il y a aussi A.J. Brown qui fait 119 yards de touchdown et qui littéralement a posé ses couilles sur un défenseur. Il y a Devonta Smith qui fait 102 yards, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Jalen Hurts, dans les airs ou au sol, c'est une double menace, comme globalement seul Josh Allen peut l'être dans ce style de jeu. Mais il faut maintenant accepter l'idée qu'on a... sur la saison, le top 3 des quarterbacks de l'année et possiblement le top 1. En fait, Mahomes, en talent absolument pur, en magie, c'est le sommet, c'est le spectacle, c'est la création, c'est au-dessus de tout. Personne ne revendique autre chose. Le truc, c'est que j'ai aussi bien regardé les Chiefs, et les Chiefs et Mahomes, si tu bloques un peu Mahomes et que Kelsey n'est pas dans un grand jour, ils ne sont pas aussi complets que nous. Voilà. Le truc, c'est qu'on est plus complet. Et ce qu'on disait, et je le répète podcast après podcast, mais c'est un bonheur de le voir arriver sous nos yeux, c'est que cette équipe, elle a été créée, on se disait, il y a des menaces partout. Et si tout tourne, si les mecs sont impliqués, mais la défense en face, elle ne saura pas quoi faire. Je rappelle qu'on n'a pas Dallas Goedert. Dans ce match-là. Et j'adore ces formations à 4 receveurs à droite et Hurts peut courir à gauche. Ça peut faire une passe, ça peut la donner même à Sanders. Il va encore de son petit touchdown même si on ne court pas. Moi, je trouve ça fou. J'ai relevé 2 stats. La première, c'est que, calendrier ou pas, c'est la première fois depuis 2004 qu'il y a une équipe qui fait 11-1 en départ. Et c'est la 4e fois dans l'histoire. C'est donc absolument pas à négliger. Ça, c'est la première chose. 4 fois dans l'histoire, quand tu connais la riche histoire NFL, c'est fort. La deuxième stat, c'est que c'est la première équipe depuis les Raiders en 87 qu'une équipe peut faire 350 yards à la passe une semaine après avoir fait 350 yards ou plus à la course. Ça dit tout de ce que l'on est. Je pense que ces 2 stats disent tout de ce que sont les Eagles cette année. Quant à Hurts, j'ai pas envie qu'il soit MVP parce qu'il y a une malédiction, mais moi, je crois pas au karma. Donc, après tout ce que j'ai fait sur lui, dit depuis le jour de la draft, défendu, l'avoir appelé bébé, si ce gars-là est MVP, ça ne me choquera pas. Parce que tu as beau dire que Mahomes est un meilleur joueur, il est le 2e. Et cette année, c'est lui qui emmène l'équipe qui gagne le plus. Oui, non, mais c'est sûr. Après, la malédiction du MVP, j'ai envie de dire, il y a quand même des contre-exemples. Parce que le dernier, je pense, c'est Kurt Warner, qui en 99, avec le Greatest Show on Turf, fait MVP et gagne le Super Bowl. Mais clairement, je pense que moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est inédit d'avoir une équipe. Alors, peut-être que le dernier exemple, c'est justement le Greatest Show on Turf des Rams des années 2000. Mais avoir une équipe qui peut faire 300 yards à la course
ou 300 yards au sol selon la physionomie du match, c'est absolument délirant. C'est absolument délirant. Et A.J. Brown, quand il est comme ça, il est injouable. Là, il nous a refait le coup des Steelers, parce qu'il faut savoir qu'il marque 3 touchdowns longue distance, entre guillemets, dans ce match. Bon, le premier est annulé. Le deuxième, littéralement, il fonce dans le défenseur. Il a le droit de faire, hein, c'est le défenseur qui gère mal sa course. Et le troisième, il y a combien de receveurs qui font touchdown sur son, du coup, son deuxième touchdown compté dans le match? Le 50-50, là, il est extraordinaire. Il y a combien de mecs qui attrapent ça? Non, mais là, après, c'est là. elle est bien c'est là lancée, où- il lui fait confiance. C'est ça qui est magnifique. Il se Non, fait mais tu vois, confiance. c'était quasiment le même genre de balle que contre Washington, mais contre Washington, il s'était fait arracher la balle. Là, il était hors de question de façon qu'il se fasse arracher quoi que ce soit contre cette équipe. C'est son ancienne équipe. De toute façon, là, je crois que tu pouvais lui balancer tous les ballons que tu voulais. Il aurait tout attrapé. Ouais, Et non, là, là, je pense il y avait une qu'il ne pouvait mission. pas faire autrement. Ouais. Non, Il moi, je est voulais à signaler. 950 yards et 9 touchdowns, hein, donc il va Ouais. bientôt nous faire son 1010. Hein. Bah, normalement, dimanche prochain. Hein. C'est ça. Mais non, ce qui est dingue, c'est de faire ces 2 performances offensives sans l'un de tes joueurs les plus importants, Goddard, qui revient normalement dans 2 semaines. Et qui avait l'air de dire qu'il reviendrait après les 4 matchs qui n'étaient pas Ouais, particulièrement... qui a priori était prêt. Non, là, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est vraiment en attaque, il s'adapte. Puisque je me souviens la semaine dernière avoir dit qu'on n'utilisait pas les tight ends et qu'on n'utilisait pas les running backs. Et là, ils ont été impliqués. Bon, 4 passes pour les tight ends et 5 ou 6 passes pour les running backs. Et tu vois, mais le fait de pouvoir impliquer tout le monde, même si c'est des petits gains, 5, 6, 7 yards en première tentative, les mecs, ils savent plus où donner de la tête, de toute façon. Au début, il a balancé des bombes aux receveurs, ils se sont adaptés en face, il a balancé à d'autres joueurs. Ouais, non, mais Franchement, le fait de pouvoir distribuer comme ça, c'est génial. Alors, on les a même honnêtement un peu humiliés en fin de troisième quart-temps. Non, mais en fin de troisième carton. Humilié avec le trick play, là. Quand on fait un truc, alors je sais pas, il y a d'abord une balle pour Watkins qui redonne à Scott, qui redonne à Hurts, qui redonne à Shaw. Oh, non, mais c'était... Franchement, on s'est amusé, quoi. Et je crois qu'il se blesse là-dessus, en plus, Watkins. Donc bon. Ouais. Bon, ça, après, c'est pas une action particulièrement dangereuse pour son corps, c'est juste pas de bol. Mais... Non, c'est en retombant sur l'épaule, je crois. Pas de chance. Donc, pour l'attaque, je pense qu'on a été clair. Stop les pénalités. Je pense qu'ils vont l'entendre tous les jours de la semaine. J'ai dit, en tout, on fait 12 pour 80, mais je crois qu'on fait quasiment 9 pour 70 en première mi-temps. Enfin, vraiment, c'était compliqué. Après, moi, ça ne me dérangeait pas qu'on prenne des pénalités parce que du coup, ça faisait plus de yards à faire gagner pour Hurts. Au niveau stade, c'était sympa comme je savais qu'on allait la faire non, mais en 3e et 32. C'est surtout que moi, à un moment donné, je me suis dit « Ah, mais en fait, la pénalité, c'est cool. Comme ça, ils ne vont pas courir ces cons sur première tentative. Ils vont être obligés de passer direct. » Non, mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais en vrai, je vais aller plus loin, Victor. Je fais 10 secondes. Je pense que c'est le match le plus abouti des Eagles que j'ai vu depuis l'année où on gagne le Super Bowl. Hein. Ah, cette année, très clairement. Ah ouais, très clairement. Mais de toutes les années depuis la victoire au Super Bowl. C'est le match le plus maîtrisé abouti, de A à Z. C'est le match le plus abouti depuis Broncos 2017 pour moi. Ouais. Ouais. C'est ce genre de match, quoi. C'est assez incroyable. Et même, je vais même vous dire un secret. Je chante beaucoup Peter Anderson, Sébastien Sejean et toute la team NFL de la chaîne L'équipe qui nous offre les Eagles ce week-end et à nouveau la semaine prochaine là, contre les Giants. Enfin, cette semaine pour nous, la dimanche. Et pourtant, dans le cadre, ils aiment bien le MVP, Mahomes et tout. Peter aime les Chiefs, il est de Kansas City. Mais là, il y a un moment, ça y est. Hein. On l'a basculé. Hein. Ils sont impressionnants. En off, ils disent qu'on est fort. Ils n'osent pas me le dire en face encore. Mais ça a basculé, les gars. Ce week-end, ça a basculé. Non, et encore, il y a ces connards de Vikings et de Cowboys qui s'accrochent là. Non, mais à les cause Vikings, des Jets, on s'en là. fout. Non, mais Hurts, s'il veut être MVP, je pense qu'il va falloir que les Eagles ils gagnent au moins 15 matchs cette année. Moi, donc, ils ont droit... tous les matchs sauf Dallas. Si. Non, moi, je pense qu'il faut qu'ils fassent un gros match contre Dallas et qu'ils perdent genre le dernier match où ils font jouer les remplaçants.
Ouais, Si Mahomes il continue d'allumer les chiffres comme ça et qu'il ne perd plus un match, je pense que il Bah n'a pas ouais, mais trop le regarde, droit à l'erreur. si t'es il premier perd des seed, matchs, tu feras Mahomes. pas jouer les remplaçants à la dernière semaine. Moi, je C'est sûr pense que ça pas. faut faire jouer. Tu vois, 15 jours sans jouer, c'est long, hein. Ouais, c'est 3 pour ça que semaines moi, je même, pense du qu'ils coup. vont jouer. Je pense Si, qu'ils vont si jouer tu au joues moins une pas la mi-temps. dernière semaine, tu joues pas pendant 3 semaines. Non, ça c'est trop long. Et on a vu à chaque fois qu'ils ont eu un peu de temps pour préparer un match, ça a été une Mais d'ailleurs, catastrophe. puisque tu parles de préparer un match, euh, tout ce qu'on avait identifié, et évidemment, on n'avait pas de doute, les coachs l'avaient identifié, mais qu'est-ce qu'on prépare bien les matchs des équipes adverses, on sait où sont leurs points faibles. Tant mieux, tu vas me dire. Mais c'est ce genre de jour où le coaching et les joueurs sont en adéquation. Ça arrive parfois. Mais même en défense, quand Bien même, il y sûr. a un truc incroyable. Le meilleur coureur des Titans hier, Tannehill. c'est Ryan Tannehill avec 34 yards. Derrick Henry fait 30 yards en 11 courses. Alors, bien sûr, le nombre de courses a été limité parce que comme ils étaient largement derrière, il a fallu qu'ils passent assez rapidement. Certes, enfin quand même. Et moi, ce que j'ai aimé, bon, Jordan Davis a très peu joué, mais ça n'a pas l'air d'être une décision de coaching. Apparemment, il s'était refait un tout petit peu mal en début de match et il a joué que quelques snaps en équipe spéciale. Mais oui, non, mais là, je comptais pas. Il en a joué un peu plus avec l'équipe spéciale. Mais ce que j'aime bien sur la ligne défensive, c'est que 28 snaps, Javon Hargrave. 27 snaps, Sweat et Cox. 25, Milton Williams et Sue. 18, Graham. 13, Joseph. 6, Davis. En fait, ce front 4 ou front 5, selon les alignements, tu peux pas le fatiguer. Parce que tu as 8 mecs et les mecs, ils tournent. Ils jouent une action sur 2. Elle est infatigable, cette ligne. Et je trouve qu'on va peut-être se retourner à la fin de la saison et se dire le recrutement de Sue et de Joseph, Ben voilà. ça a été le tournant de cette saison pour la défense. Peut-être. Pour le coup, ils sont invaincus. Hein. Ça fait que 2 matchs. Mais ce que je veux dire, c'est que... 3 matchs oui, 3 matchs. Ouais. 3 matchs, oui, tu as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, cette ligne défensive me donne l'impression qu'elle est infatigable. Et en plus, là, ça a déroulé avec 6 sacs au total dans ce match. On disait que c'était le point faible éventuel en dehors des special teams. Et ils sont allés chercher des vétérans qui ont envie de gagner et qui donnent encore. Parce que sur Joseph, il y avait un doute. Hein. Non, mais c'est clair. Mais là, en plus, tout le monde participe. Enfin, il y a 2 sacs pour Sweat. Il y a un sac pour Reddick. Il y a un sac pour Graham. Il y a même un Cox qui fait son match. Enfin, c'est... Ouais, il fait un je sais pas match ce que quand t'en il penses, le chasse, Loïc, là. mais c'est fou, quoi. C'est surtout, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est surtout le réveil sur ce match de Sweat et Reddick, parce que c'est un peu des joueurs qui des fois, ça se voit pas en fait ce qu'ils font dans les stats. Reddick, on le sait, c'est un peu un joueur qui fait, quand il fait un sac, en général, il en fait un deuxième, mais après, il est capable de passer 2 matchs sans en faire, et puis il en refait 2, et puis il en fait plus. C'est un peu un joueur de série. Donc, s'ils peuvent commencer tous à chauffer à l'entrée du mois de décembre, c'est un peu le moment idéal, quoi. Donc, Reddick, franchement, il a 9 sacs et 3 force fumbles. Ouais. C'est premier de notre équipe. Hargrave, il a eu 8 sacs, je crois. Ouais. Et Sweat, Donc, il a que 6 sacs et demi, mais par contre, il a 17 quarterback hit, qui est le Ouais. plus haut d'équipe. Donc, en fait, il fait moins de sacs, mais il fait quand même une sacrée pression. Ouais, il fait. C'est pour ça que je te dis, statistiquement, des fois, ça se voit pas. T'as l'impression qu'il fait pas grand-chose. Mais non, franchement, défensivement, c'était. J'ai pas eu l'impression qu'ils aient loupé des plaquages. Je crois qu'il a fait blitzer ses cornerbacks sur les situations de run évidentes pour qu'il y ait plus de monde dans la boîte. Franchement, à part le drive, là où il y a la 4e tentative et tout, où tu te dis, bon, c'est dommage de ne pas blitzer 1 ou 2 fois, histoire d'empêcher Tannehill de courir et de lui mettre un peu plus de pression plus vite. Mais après, non, franchement, même la deuxième mi-temps, quoi. Quand tu as Dean qui rentre en linebacker, Alors, les autres qui rentrent en DB, il n'y a pas eu de... Dean, bien Dean. Hein. non, mais alors là, je me permets de prendre la parole, après je la donne à Greg, mais Vas-y. je suis excessif dans ma réaction, je sais, mais Dean, il faut savoir que, pour rappel, pour ceux qui ne suivent pas la NCAA, c'était un premier tour qui, pour des raisons médicales, est tombé au 3e, mais tout le monde s'accordait à dire que c'était un terme premier tour. Hein. On a vu plus
en 15 snaps de Nakobe Dean qu'en 5 matchs de Kizir White. Moi, je suis désolé. Et encore, et je dis ça sachant que Kizir White a sûrement réalisé son meilleur match depuis octobre. Mais ce qu'il a montré, Nakobe Dean, en tant que chasseur, là, c'est juste ultra prometteur pour la suite. Parce que si c'est ça, ton remplaçant de White, moi, je le mettrais carrément titulaire maintenant, mais tu veux rester avec Kizir White si tu veux. Mais enfin, si c'est ça, ton remplaçant l'année prochaine, quand White est en fin de contrat, tu n'as même pas de problème, en fait. Mais moi, ça revient à ce que Pardon, vas-y. Non, vas-y, Greg. Non, vas-y. Non, je disais, en une phrase, tous les styles, ou ce qui aurait pu être des styles de draft, ils sont payants aujourd'hui. On en a quand même quelques-uns là. On commence à avoir un peu de monde où on récupère des drafts où on se dit mais pourquoi personne n'y est allé? Et il se trouve que ça paye. Et ça, c'est fort. Après, il faut rappeler que Dean, tout le monde disait qu'il ne jouerait pas de l'année. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé lors des examens. En fait, au moment du second tour, on apprend que son genou est cassé. Il va se faire opérer. Il ne jouera pas de la saison. Et puis finalement, Ezekiel se draft et une semaine plus tard, disent non, il va très bien. Ouais, il y a une semaine après, il est sur le terrain d'entraînement. Donc bon. ouais. Mais on rappelle, pour ceux qui suivent peut-être pas assidûment sur les phases d'équipe spéciale, autant il joue pas pour l'instant en défense, autant il est 2 joueurs qui jouent le plus en équipe spéciale depuis le début de la saison. Donc il est sur le terrain, il chauffe pas le banc. Non, mais là, ça revient. Moi, je crois que j'avais dit ça pendant la semaine. C'est un petit ajustement que je voudrais voir, c'est quand tu as des situations évidentes de course, comme on va en avoir contre les Giants ou contre les Bears ou contre les Cowboys, tu peux très bien donner quelques snaps à Dean à la place de White. Parce que White, on sait que plaquage, lui, c'est plutôt la couverture. Donc, en particulier, je pense moi notamment à un gars comme Justin Fields. On a vu que Justin Fields, là où il pose le plus de problèmes, c'est à la course au final. Donc, ça pourrait être un match où tu pourrais donner plus de temps de jeu à Dean et faire des tests avant les playoffs, en fait. Mais moi, je crois qu'ils sont conscients de ça. C'est-à-dire que je pense que nos coachs sont intelligents et savent vraiment la qualité des joueurs. C'est-à-dire je trouve que Gannon, il est un peu buté quand même. Non, mais moi, je trouve pas. Je trouve que tout se met en place petit à petit, que c'est maintenant que ça va commencer à compter. Tu as des mecs qui émergent. Il fait confiance aussi à la jeunesse, contrairement à Jim Schwartz que vous avez tant détesté et que vous étiez à 2 doigts sur la conversation Eagles. Non, mais pas dans ce moi, je trouve sincèrement qu'il y a une fois de plus, ce n'est que du progrès. Et on prend très peu de points. Putain, les gars, vous vous rendez compte? On prend pas de points, quoi. C'est fou. À chaque match, on prend peu de points. Ouais, sauf il y a eu les Packers, voilà, effectivement. Mais une fois de plus, sur l'avant-dernier, je pense que c'est 80% du temps à cause de la special team. Oui, voilà. On n'a pas particulièrement chargé la défense sur le match des Packers. Non. On avait été plutôt quoi. Non, mais franchement, Victor. Non, Loïc. Vas-y, je sais ce que tu veux dire. Vas-y. Loïc, t'as pas mis assez. Il reste encore 4,35 de flagornerie normalement. Oui, mon grand gourou, vas-y. Merci. On va te suivre jusqu'à la fin du monde. Merci beaucoup. Il restera 4 minutes 30. Est-ce qu'on peut dire qu'on a retrouvé une spéciale team, Victor? J'allais dire quand même. Écoutez bien ça. Monsieur Sir Britton Covey, parce qu'il a été anobli depuis hier soir. 6 retours, 105 yards, 17,5 yards de moyenne. Que s'est-il Boston Scott, 2 retours de kick, 18,5 de moyenne. Que s'est-il passé, messieurs? Non, mais attends, il a fait plus de yards sur les retours de punt dans ce match que depuis le début de saison. Il a doublé son nombre en un match. C'est n'importe quoi. Alors, je trouvais qu'il avait plus d'espace que d'habitude, en fait. Ouais. Et c'est dû à quoi? Au punt ou à la défense? Non, moi, je pense au bloc ou au punt? Je pense qu'à mon avis, le coach de special team, il s'est fait secouer par Sirianni. Parce qu'à un moment donné, je pense que de toute façon, tout le monde l'avait vu, et qu'il a secoué les joueurs en retour. Et de toute façon, on l'a vu. Il y a eu des énormes hits. Alors, il y en a eu un de Dean, un du gars de practice squad, là, le linebacker. Ellis, ouais. Ils ont mis des gros... Franchement, je crois que c'est les premiers gros plaquages depuis le début de saison en special team, quoi, parce que... en face, Stonehouse, pour répondre à la question, c'est un des meilleurs punters de la ligue.
tout simplement. Même si, en effet, les Gunners étaient peut-être un peu en retard sur ce match, hein, c'est pas à exclure, mais ce qui m'a étonné, c'est qu'on a entendu cette semaine, oui, ils vont faire jouer quelques titulaires en équipe spéciale pour renforcer le groupe et tout. Et finalement, ils n'ont pas tant fait ça, jouer des titulaires en équipe spéciale. C'est juste, en effet, je pense que les mecs, on leur a dit, bah, écoutez, là, vous jouez votre contrat, en fait. mais Donc, si vous moi, continuez à être nuls, c'est fini. Et il y en a beaucoup que ça a motivé. j'avais lu cette semaine, il y a, je sais plus quel journaliste, il émettait l'hypothèse suivante, c'est que comme Sirianni est connu pour faire des entraînements light, pour laisser tout le monde se reposer pendant la semaine, puisque c'est la priorité, du coup, vu qu'en special team, au final, tu joues pas beaucoup de snaps dans un match. Donc la question, c'est est-ce que le fait de ne pas s'entraîner assez durement, bah, comme tu as peu de snaps pendant le match, tu es un peu pris en fait par la vitesse, par le physique. Donc je sais pas, est-ce qu'ils s'entraînent un peu plus durement ou c'est un peu impossible à dire. De toute façon, il n'y a que eux qui savent ce qui a vraiment été changé cette semaine ou pas. Mais Non, mais là c'était fou. Parce que normalement, quand il réceptionne le ballon, il y a déjà 2 mecs sur lui. C'est un peu de sa faute, mais pas tout le temps. Là, il y avait de l'espace. ouais. Moi, j'ai halluciné. Et après, et comme par hasard, petit bonhomme, il a réussi à trouver des angles derrière et à faire des bons crochets. Et comme tu l'as dit, il y a eu 2 impacts. Attends, il y en a un qui a fait un bruit, mais Ouais, incroyable. c'est Je Ellis, crois le que linebacker. c'est C'est je Ellis, sais ouais. plus à quel moment c'est, mais je m'étais dit, wow, et je sais que Peter et Seb ont commenté, on fait pas. Chance, hein. Non, mais c'est vrai que là, cette équipe spéciale, ça a été un peu bah, on va dire la bonne surprise, la cerise sur le gâteau, tout ce qu'on veut. Mais globalement, c'est dans l'ensemble de ce match, on l'a dit et redit depuis le début, ça a été dominant. Et on se dit que cette équipe, elle va récupérer Jordan Davis à 100%. Elle va récupérer Avante Maddox. Elle va récupérer Dallas Goedert. Elle va récupérer CJ Garner-Johnson. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Loïc, Ouais, vous avez une... non, on espère qu'on va récupérer Gardner Johnson parce que si vous ne l'avez pas lu, il a une lacération Pas gagné. au rein. Oui, Donc, mais apparemment, sa côte n'est pas touchée. Donc, ce qui fait bah, une écoute, grosse super. différence avec la blessure de Hurts, puisque Hurts s'était lacéré le rein et cassé la côte. Donc, apparemment, ça fait quand même une grosse différence. Mais, Non, mais tout ça veut dire que de toute façon, lui, Après, le le plus remplaçant est important, pas c'est mal, hein, qu'il pareil. Les gars qui étaient sur le terrain étaient bons, hein. ouais, Ah bien non, sûr. mais moi, je voulais ajouter en special team 0 erreur. C'est même eux qu'on ont fait une en début de 4e quart-temps en faisant une pénalité sur le field goal. Du coup, on a joué la 4e tentative et après, on marque un touchdown. Et Bien hop, zou. Donc, non, là, c'était un match complet de partout, en fait. Bon, même s'il y a les flags, malgré les flags, tu fais un match aussi dominant, c'est incroyable. C'est clair. Je pense que tout le monde aurait signé avant le match. Hein. C'est clair, Moi, c'est j'avais clair. signé, moi, perso, hein. Il y avait Enfin, que bref, je Greg dis le ça, je dis magnifique rien. pour. Je dis ça, je dis rien, hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, Greg le magnifique, le Ouais, majestueux, ouais, le formidable. ouais. Maintenant King maintenant Greg. qu'on a battu cette équipe des Titans, qui est maintenant une équipe ouais. en mousse, hein, puisqu'on les a battus. Bah oui. Donc Bien sûr, évidemment, on les c'est a une broyés. équipe en mousse, calendrier facile, etc. Puisque c'est comme ça que ça marche. Hein. Dès qu'on bat une équipe, ça devient une équipe en mousse. Déplacement à New York. Oui. Dans notre deuxième maison. Oui. Sachant que, bon, on rappelle que notre seule défaite de la saison, c'est en division. Hein. Oui. C'est jamais facile, un match division. Mais oui, d'accord. On va les torcher. On va les torcher. On va les torcher. Voilà, merci pour cette preview. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez bonjour à aimé. Plax, bonjour à Thiergo. Je pense sincèrement que cette équipe-là, maintenant, je pense que la défaite contre Washington, maintenant qu'il y a eu 3 matchs depuis, était la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Et je m'explique en 30 secondes. L'an dernier, les Cardinals, à la première défaite, ont explosé. On a craint ce genre de choses. Il y a eu un premier match bascule où contre Indianapolis, on doit perdre et on gagne. On revient avec courage. Contre Green Bay, on est dominant, mais on défend mal, ou on fait une spécial team, mais on a l'attaque qui carbure. Et là, à nouveau, on a l'attaque qui carbure et la défense qui tient et les spécial teams qui tiennent.
Je pense qu'on est lancé. C'est-à-dire que je pense qu'il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas perdre contre les Cowboys, mais je pense que contre des équipes plus faibles et que cette équipe est dans le progrès permanent et dans l'analyse de ce qui ne va pas, je pense que la défaite contre les Commanders, c'était la meilleure chose qui peut nous arriver puisque on sait, on est averti, on sait pourquoi on a perdu, on s'est pris pour d'autres, on a mal géré, on a fait des bêtises. Je pense que les gars maintenant sont assez matures et en mission pour ne pas refaire la même chose. Et comme après, il reste que le talent pour s'exprimer, on est plus fort que New York. C'est aussi simple que ça. Moi, je trouve que cette équipe, elle est en perte de vitesse, cette équipe de Giants, et c'est pas, c'est assez mécanique et normal. C'est-à-dire que ils sont extrêmement bien coachés, donc ils ont gagné des matchs grâce à de la grinta, à tout ce qu'on veut. Mais ça reste une équipe qui a un talent limité globalement dans l'effectif. Ça reste une équipe qui a un nombre de blessures assez hallucinant. Et ça reste une équipe qui a été bloquée dans son recrutement par le cap. Donc, je trouve que, honnêtement, aujourd'hui, demain, je dois affronter Washington. J'ai un peu plus peur que d'affronter New York. Quoique les deux, on l'a vu, sont assez similaires, parce qu'ils ont fini dans un tie. Donc là, du coup, ils ont 7 victoires, 4 défaites et un match nul. Normalement, de toute façon, on est d'accord que si tu veux jouer titre, tu dois gagner 2 fois contre New York, quoi. Si tu perds contre New York, tu vas perdre le premier seed et ça va devenir très compliqué. Donc, il faut juste faire un match solide, faire attention, contenir les 2-3 armes qu'ils ont, c'est-à-dire notamment Saquon Barkley en attaque et le duo de defensive lineman intérieur Williams Lawrence en défense. Barkley fait la même chose qu'avec Henry, hein. Basta. Hein. Ah, c'est pas le même style de joueur, mais c'est pas pareil. Je sais, mais dans l'esprit, en concentration, c'est la même chose. Je suis d'accord. Mais je dirais qu'il faut faire la même chose qu'avec du coup Aaron Jones et J. Dillon, quoi, si on veut. Mais en mieux. C'est pas des bons souvenirs. Ouais. Non, c'est un peu une sorte d'équipe comme les Titans au final. Hein. C'est pas forcément l'équipe la plus talent. Non, mais la version Wish. Hein. Oui, c'est pas la plus talentueuse du monde, mais c'est bien coaché, donc ça reste dans les matchs. Oui, c'est pas l'équipe qui va céder au bout d'un quart-temps. Oui, voilà, ils vont pas. Même si demain tu mènes 17-0 au bout du premier quart-temps, ils vont pas lâcher. Non, mais c'est une équipe qui va se battre. Mais normalement, si tu tiens ton niveau, etc., tu le gagnes ce match. Moi, je pense que Sirianni, il peut passer 2 matchs aux joueurs pendant la semaine. C'est le match de l'an dernier où on perd contre les Giants avec je ne sais pas combien d'erreurs. Et le match de cette année contre Washington, puisque c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est se croire au-dessus, se croire que ça va être facile, que ça y est, on a battu les Titans. On est premier, c'est la fête, machin. Mais ils ne le feront pas. Moi, c'est pour ça que je te dis qu'ils ne le feront pas. Pour moi, ils sont vaccinés. La défaite est venue au meilleur moment. Et en plus d'avoir perdu contre un rival de division, moi, j'aime bien parce que quand même, là, ils vont se dire, attends, on a déjà perdu contre Washington, on va pas perdre contre New York. Enfin, bon. Où vont jouer les Cowboys? Je n'ai pas le calendrier en tête des Cowboys. Vous l'avez, vous? Ils vont se jouer tout la FC Sud, là, je crois. Ouais, là, ils viennent de battre les Colts. Là, ils vont jouer les Jaguars et les Texans. Et après, les Eagles. Et après, les Titans et Washington. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils perdent. Texans, Jaguars. Non, ils ne perdront pas les 2 prochains. On peut s'attendre à ce qu'ils aient un peu plus de mal, Eagles, Titans, Commanders. Commanders, ça ne sera pas simple non plus. Hein. Ouais, j'aurai une si on gagne tout, si on gagne tout et qu'on perd que chez eux, on sera devant. Hein. Point barre, hein. C'est réglé. Hein. Ah oui. Globalement, si tu gagnes chez eux, c'est réglé aussi. Hein. Non, mais oui, aussi. Non, mais il faut une défaite max parce qu'avec une défaite max, tu es statistiquement devant Dallas, mais aussi devant Minnesota, puisque bien si sûr. On est tous les deux à 15-2, on a le tie-breaker. Minnesota, franchement, ils vont perdre à un moment ou un autre. D'accord, mais ça fait chier, ils perdent pas. Hein. Franchement, ils doivent en perdre 5. À un moment donné, ils vont craquer. Tu peux pas gagner tous les matchs à l'arrache sur une année. C'est pas à l'arrache, c'est par des miracles. Ils gagnent que par des miracles. Il fait 2 miracles de suite. On souhaite au lionceau de Benjamin Bernard de réussir à battre les Vikings la semaine prochaine. Ce qui n'est pas impossible pour le coup. Hein. Ils jouent les playoffs, les Lions. Non, ils sont un peu loin quand même. Si. Non, ils sont pas si loin que ça. Ils sont pas si loin que ça. Ils ont 5 victoires. Ils sont à 2 matchs. Ils sont pas loin. Ils viennent de gagner 4 matchs sur 5 ou 5 matchs sur 6. Ils sont pas loin.
Mais sont regarde, pas ils loin. sont à 5 victoires. La Et place alors, en ils sont playoff, in elle est à the 7 hunt. victoires et un match nul. Deuxième position de In the Il Hunt. reste 5 Non, non, matchs. non, non. Vous êtes dingue ou quoi? Attends, écoute. Eagles, Vikings, Niners, Buccaneers, Cowboys. Ça va en playoff, on est Cinq. tous d'accord, et 5. Après, il y a reste- Giants. Il reste 2 places. Giants, Seahawks, Commanders, Détroit. Tu crois vraiment que Giants, Commanders ou Seahawks, ne peut pas y en avoir 2 Détroit qui se plantent? Moi, ils sont largement dans la course au playoff. Bah non, mais attends, il leur reste 5 matchs. Il faut qu'ils gagnent les 5 quasiment et que les Ils autres, sont ils en perdent largement 3. dans la course en playoff. Non, Bah si. c'est pas 4 peut largement. suffire. 4 peut suffire. Ouais, Et d'ailleurs, je tiens à dire que l'épouvantail de Victor, les Niners, bon, bah, il n'y a plus de Jimmy, hein. Terminé. A pu, hein. Apou. Ouais. Comme dirait Après, ma fille, il y a Apou. Apou. J'aime pas me réjouir des blessures. Moi non mais- plus. Moi Non. non plus. Je suis d'accord avec toi. C'est pas du tout dans ce sens-là. Tu as raison, je rectifie tout de suite. Mais il n'y a plus. Et c'était. Et ils voulaient le garder. Hein. Ils étaient même pas sûrs de faire avec Trey Lance l'an prochain. Moi, je continue à dire que les Niners étaient le co-favori de cette conférence avec nous. T'as un autre co-favori parce que là, ils sont en train de tous tomber comme des mouches. Donc, si tu veux mettre les Cowboys, c'est le moment. Hein. Ouais, non, mais je pense pas qu'avec Brock Purdy. Je veux dire, Brock Purdy, globalement, il a eu une carrière grâce à Brice Hall. Mais bon, on l'a vu, il a joué pendant 50 ans pour Iowa State, Iowa State, oui. C'est long, 50 ans, Victor. Oui, mais au moins. Il Ouais, a ça fait commencé ton en âge, dis donc. 92. Mais bon, voilà, il est bien, il est correct. Enfin, c'est pas extraordinaire. Après, bon, tu n'es jamais à l'abri d'un match incroyable des Niners où tu mets que 3 points, parce que la défense, blablabla. OK, mais enfin, en attendant, c'est vrai que, de facto, avec la blessure de Garoppolo, ceux qui deviennent notre adversaire numéro 1, et sauf notre respect pour les Vikings, hein, mais c'est les Cowboys. Moi, je continue à dire que c'est nous-mêmes, de toute façon. Et je continue, je persiste à signer à dire ce que je dis la dernière fois. Les Cowboys, ils vont finir 5. Ils vont battre le 4e. Et du coup, on va se retrouver en division avec un Eagles Cowboys. Tu sais pas. Et ça, Et si Washington, il tape le Minnesota? Eh ben oui. Ah oui, c'est vrai que tu peux avoir le Minnesota qui se fait bouffer par le 7 et du coup tu affrontes le 7. Ouais. Ou alors Seattle qui pas va taper Minnesota, tu sais pas. Hein. Alors ça, je vais te dire, Seattle qui va taper Minnesota, crois, ouais. Celui-là, je peux te dire que je suis prêt à mettre un petit billet. Hein. Ouais, moi aussi. Les Vikings, alors ça va nous revenir dans la gueule hein, quand ils gagneront la NFC, mais Bien tant sûr. pis. Mais ils ont la gueule de l'équipe qui se fait exploser au premier tour. Bien sûr. Ouais. Foutez-les en prime déjà et ça sera plié. Ouais, tous les matchs de playoff sont des matchs de prime time, voyons. Bon, bah terminé par principe. Voilà, non, terminé. mais juste sur les Niners, Merci, moi j'ai vu la partie de leur match. Franchement, défensivement, tu regardes le box score, tu te dis c'est impressionnant. Après, tu regardes le match, tu vois, il a balancé des balles partout alors que les receveurs étaient libres. Mais Merci à horrible, Tuat, cette sortie tout seul de la course au MVP d'ailleurs. Ah ouais, il a bien foiré son match. Hein. Il a craqué. Hein. Ah, mais c'est incroyable. À la fin, si vous regardez, j'ai regardé le résumé de 6 minutes pour être tout à fait honnête. Il a tout lâché. Et il a envoyé la sauce. Mais à la fin, ils ont dit qu'il était blessé. Mais moi, je me suis même demandé s'il n'était pas blessé depuis le début du match à la Chine parce qu'il marchait bizarrement. Et il a overthrown tout le match. Hein. Faut arrêter là, cette jurisprudence, Raphaël Nadal. Quand je gagne, je suis le meilleur. Quand je perds, je suis blessé. Non, c'est bon, quoi. Non. Il y a un tout moment. Tout le monde est blessé en NFL à un moment. Tout le monde n'a pas un syndrome au pied. Hein. Faut arrêter. Hein. Les petites pleureuses. Non, mais je ne vais pas commenter ma défaite. Ah, mais je ne vous ai pas dit, j'ai un peu mal au pied. C'est bon. Hein je veux dire, moi, je te dis. Les pronos. Les Raphaël Nadal. Ouais. Les pronos. Oui, le on point a sur les compris. scores. On a compris, tu veux partir, t'en as marre de nous voir. Le point sur les scores. Gagnant de la semaine, Loïc. Il me reste 3,45 de Loïc. Mais non, mais Greg, tu as gagné, c'est bien, écoute. Voilà. C'est quoi? C'est comment? C'est comment Loïc cette victoire? T'as un peu gagné. Voilà. Un tout petit peu. Rappelez-moi 36-13. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, combien il avait dit Loïc par principe? Je vais entendre 24-23 pour les Titans. Est-ce qu'on ne peut pas mettre -1 à Loïc? Bah moi je serais pour.
Parce que Mais non, j'ai j'aime pas porté Travis. chance aux Eagles. On devrait avoir plus de. Mais bon, Tu sais, Loïc, t'es odieux. C'est comme Ah ça. bah attends. 5 Vous points et voulez- demi pour Greg, 3 points pour Loïc, 2 points et demi pour moi. On va se battre pour la Voilà. deuxième place, hein, mon bon Loïc. hein. Ouais, non, t'inquiète, en playoff, on fera Alors. x2. Bon, vas-y, Greg, parle en premier, parce que de toute façon, tu vas gagner. donc. Oh, c'est la flagornerie. Toi, je te sens pas sincère, alors que Loïc, je sens tout son amour, tu vois. Toi, Bah toi je oui. te sens haineux, tu vois. J'aime Une personne. boule de haine, là. Moi, j'ai imprimé une photo de Euh, Greg que j'ai qu'est-ce mis que sur je vais mon mur dire à la maison. hein. Et puis, avec ma fille, Ouais. le matin, on fait Greg, Greg, Greg. Ah, Grande on va football. gagner. On va gagner. Oui. Et il y aura 14 pour les Giants Ok. et 42 pour les Eagles. Je peux reprendre le pari de la semaine dernière. Alors, Loïc, par contre, tu vas pas déconner. hein. Non, non, les Giants, je les déteste. Alors, t'as pas trop de field goal. hein, ok. 31 pour les Eagles et 20 pour les Giants. Et j'espère 0 blessure avec leur terrain de merde. Oui, oui. C'est vrai qu'on est dans une division avec des terrains de merde. C'est vrai qu'entre Washington et New York, on n'est pas aidé par Ouais. les terrains. Il faut reconnaître à Dallas que le terrain est bien. Ouais. Ça, on peut le reconnaître. 28-7 pour moi. Tout simple. 4 touchdowns à 1. Encore un match où après le premier drive, ça aura perdu. Ben non. Non, premier drive, il a le droit. Au deuxième drive, il a plus le droit. Non, en plus d'être un mec pessimiste et de souhaiter la victoire des Eagles, c'est pas compté. Quoi. Non, mais tu te Alors cumules, après, moi, quoi. je mets 42, je mets 14 parce qu'en fait, il y aura une énorme branlée et que ça sera dans le garbage time qu'ils vont marquer le deuxième touchdown. Tu vois. Oui, bien sûr. Je Ouais, fais c'est pour mal. ça que moi j'ai dit 20. Par C'est une pendant course 7 de points à la fin. 55 yards de Daniel Jones, puisque on rappelle, hein, il faut Mais des non, bonnes il- performances de Daniel Jones parce qu'il faut que les Giants se re-signent. Ah Re-signez-le. À 35 millions. Re-signez-le. Il mérite ses 35 millions. Plax, si tu m'écoutes, dis aux New York Mais Giants, oui. re-signez-le. Et Franchement, filer il 20 le millions. mérite. Eh, Il le mérite. franchement, Il n'a Daniel personne Jones. autour de lui. Tu vois ce qu'il arrive à faire. C'est Ouais. formidable. Eh, Prolonge-le. 35 millions pour lui, 20 millions pour Barclay, et après vous êtes bien les Giants. Ouais. Franchement, Vous vous construisez l'avenir. Vous construisez l'avenir. Moi, je trouve ça- D'ailleurs, en parlant de contrat, je pense que Jalen Hurts, on parlait de 250, 270 millions. S'il finit la saison comme il est en train de faire, on va parler de 400 millions. Il ne faudra pas s'étonner. Explique, c'est fin d'année là le contrat ou dans un an? Non, non. Non, mais après. Il est éligible à la fin d'année à une extension. Il est Ah, c'est ça. éligible à une extension, mais par contre, son contrat, son impact sur le cap, si tu veux, pour l'année prochaine, il est déjà figé. Ce sera en gros, c'est un deuxième tour, donc ça va être 2 millions, 2 millions et demi, un truc comme ça. Ouais, même Pas pas, grand-chose. mais après, il y aura peut-être des escalators ou des trucs de performance. Peut-être. Mais Non, ça sera peanut, ça sera moins de 5 millions. il Ce qui est coûtera sûr, rien. c'est qu'il l'année va prochaine. falloir. Voilà, mais il va falloir sortir l'argent quand même. Mais il faut le prolonger cet été. Parce que tu Oui. n'as pas envie de prolonger l'été prochain alors qu'il est en fin de Non. contrat. Où tout le T'as monde pas pendant- envie que ça devienne comme Lamar Jackson avec Voilà. des histoires de franchise tag, de machin, de trucs. Et puis ça, en pendant général, toute la ça passe. saison, tout le monde en parle Ouais. et tout le monde dit est-ce qu'il va être prolongé et tout. T'as pas envie. Ça fait une distraction. Non. C'est pas du bon business. On est bien d'accord. Bon, messieurs, je crois qu'on a fait le tour. Merci à vous. On se retrouve du Merci, coup, les gars. dans une semaine pour débriefer de la victoire face aux Giants. La dernière Qui est fois sur que j'ai dit l'équipe ça- live ce La match. dernière fois que j'ai dit rappelle. ça, c'est le match Kata où Jalen Hurts lance 3 interceptions, qui est son pire match en carrière, de loin, et qui est le match qui fait que Plax pense qu'il n'est pas bon depuis un an. Parce qu'il pense encore qu'il est pas bon cette année. Non, mais non. Mais c'est parce que l'année dernière, il faut avouer que face aux Giants, quand tu regardes que les Eagles Giants, Jalen Hurts, c'était pas son meilleur profil. Bon, Oui, mais quand tu bref. vois maintenant les lancers qu'il fait dans Non, dans la course, c'est à gauche. Voilà. On est d'accord. En tout cas, merci à tous. Rendez-vous la Merci, semaine les gars. prochaine. Et puis, Fake Side. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.